Bonjour à toutes et tous. Nous sommes en direct depuis le Festival international de la bande dessinée à Angoulême, plus précisément devant le pavillon UNESCO, où est inaugurée ce jour une bande dessinée qui retrace 50 ans d'images à Angoulême. En effet, depuis 2019, Angoulême a été labellisée ville créative de l'UNESCO. Ça a plusieurs évidemment impacts, intérêts. D'abord la reconnaissance d'un savoir-faire ici à Angoulême depuis maintenant près de 50 ans, qui s'est structuré dans le temps, qui a créé un écosystème. Et puis c'est aussi la reconnaissance d'un savoir-faire qui peut être partagé à l'ensemble des villes du monde qui sont membres du réseau des villes créatives avec la marque du Festival d'Angoulême. Donc c'est un enjeu pour nous fort en termes de rayonnement international. L'association Cap BD est une association à but non lucratif qui est accréditée par l'UNESCO. Cette association a pour objectif de faire connaître à la population et de faire adhérer la population autour de ce label prestigieux, puisque Angoulême est donc la seule ville au monde à être classée UNESCO au titre de la bande dessinée. L'intérêt d'avoir prolongé le travail avec aussi la création d'un club UNESCO, Cap BD, que préside aujourd'hui Denis Debrosse avec tous ces bénévoles qui font vivre ces projets, c'est la reconnaissance, là encore, d'une énergie extrêmement positive, d'une créativité qu'il y a ici sur le territoire. Mais surtout, on permette de structurer des projets, on permette d'accompagner les autrices, les auteurs, qui sont nombreux ici à Angoulême, et puis évidemment demain soient reconnus à l'échelle internationale et fassent encore une fois rayonner Angoulême. D'abord, Cap BD, en 2 ans et demi, c'est environ 200 000 € qui ont été mis à la disposition des auteurs-autrices, avec de multiples actions, aussi bien dans le commerce, aussi bien des expositions, aussi bien des ateliers avec les enfants. Et bien entendu, le plus important, ça a été l'engagement de la Fondation Agir pour réaliser 3 opérations prestigieuses et qui vont marquer durablement dans l'espace public. C'est donc la fresque de Barouillet, le Leporello qui retrace, et je pense que les Angoumoisins découvriront ce qu'est l'histoire de l'image à Angoulême et pourquoi on a l'UNESCO, qui vont être diffusés à grande échelle, dont des albums gratuits. Et le 3e à venir au mois de juin, ça va être le premier mur peint réalisé par une autrice d'Angoulême, dans la ville d'Angoulême, sur ce qu'on appelle la Maison des Jumelages, 2 avenue de Cognac, qui sera inaugurée certainement au mois de juin, du fait des conditions climatiques. Le Crédit Agricole Charente-Périgord, à travers sa fondation Agir en Charente-Périgord, a accordé une aide de 100 000 € à l'association Cap BD. Ces 100 000 € ont permis la réalisation de ces différents projets culturels, dont le Leporello, ici derrière moi. On a choisi le concept du Leporello comme une frise historique, en partant de la préhistoire et en allant jusqu'à aujourd'hui, jusqu'aux 50 ans du festival. Et ça retrace à chaque fois les histoires de la ville en lien avec l'image. Ce Leporello, il a été fait de manière collective. Il y a eu plusieurs personnes qui ont fait des recherches historiques et qui ont écrit un scénario qu'ils m'ont ensuite donné. Et à partir de ce scénario, moi, j'ai proposé des illustrations qui correspondaient avec la thématique. Bon, tout le monde sait que la ville d'Angoulême est la capitale mondiale de la bande dessinée. Et c'est vrai que ce projet de Cap BD permettait de mettre en avant les initiatives autour de la bande dessinée. Le rôle de la Fondation Agir en Charente-Périgord est d'accompagner des projets issus de nos territoires, portés par des associations et qui passent bien évidemment par nos caisses locales. Les domaines d'intervention sont l'accompagnement social, bien sûr. Ensuite, nous avons tout ce qui est l'accompagnement des projets liés à la culture. Et aujourd'hui, nous en avons un exemple. Et tout ce qui est autour du patrimoine. À travers la démarche UNESCO, c'est la naissance d'une vraie collaboration avec la Caisse régionale du Crédit Agricole et sa fondation Agir sur des projets intéressants et donc nécessaires ici sur le territoire qui font vivre la culture mais vivre l'emploi et donc un vrai partenariat avec la fondation Agir Crédit Agricole. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter ou à partager. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne. Et rendez-vous très bientôt sur cette onde pour de nouvelles vidéos.